Les maîtres du temps. Excusez-nous pour le petit retard, 21h, passé de 9 minutes, mais l'équipe des maîtres du temps est bel et bien là. Ce soir, alors, une émission particulière, puisque, comme on a commencé à le faire depuis dimanche dernier, on aime bien inviter des passionnés de météo, et qui plus est, non seulement passionnés, mais aussi professionnels, il faut le dire. Mathieu Barbery qui est avec nous de Météo 60. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Jessie, bonsoir Fabien. Merci de m'inviter à nouveau. Et oui, avec plaisir. Et Fabien. Avec grand plaisir. Moi, je dirais que tu fais un peu partie des murs. Des meubles. Des meubles. Et voilà, mais bon, on avait prévu de longue date que tu viennes ce soir, donc voilà, ça nous fait très plaisir que tu reviennes. Ça tombe bien, il y a un peu d'animation en météo. Oui, il y a des choses à dire, puis à moyen terme, il y a des choses qui se préparent éventuellement, on va dire ça comme ça. Donc, je suis en train de parler, je salue tout le monde aussi, bien sûr. Je salue tous les auditeurs, auditrices également. Oui, qui sont sur le chat aussi, Karine, Mimi, voilà, donc fidèles auditrices et animatrices aussi sur RTM. Donc, alors ce soir du coup, parce que, alors juste, on va revenir quand même sur ce qui s'est passé rapidement. Vendredi soir, normalement on devait faire une émission Les Maîtres du Temps, et il faut dire qu'il y a une grosse panne d'internet du côté de nos amis américains, ce qui fait que ça a paralysé quand même, y compris la radio RTM. Alors on va dire la moitié des web radios internationales, et RTM faisait partie malheureusement. Donc, on pouvait rien faire, donc, même la radio, on pouvait même pas l'écouter pendant plusieurs heures. Et c'est tombé, malheureusement, le vendredi soir. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu faire d'émission. Sinon, suite aux précipitations dans le sud, il y a eu quelques flashs météo, notamment par Jérôme. Jérôme qui devait être avec nous ce soir. C'est lui qui devait s'occuper de la technique, et malheureusement, avec la technique, il y a eu quelques soucis. Voilà, nous on est transparents sur RTM, on vous dit tout ce qui se passe, ce qui se passe très bien, ce qui se passe moins bien. Et de se passer des choses très très bien dans les jours et les semaines à venir, mais on va attendre le moment venu pour vous en parler. En tout cas, ce soir, on va, à la fin de ce week-end, on va se reposer un peu et puis parler de météo. Comme tu l'as dit Mathieu, alors météo, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc ça va nous occuper un bon moment. Et puis nous on va faire notre émission, comme on fait d'habitude. Et puis Mathieu, n'hésite pas, si tu as des infos à donner concernant ton site, par exemple, Météo 60 ou si tu as des annonces à faire. Des annonces. Par exemple, il y a 2-3 jours, j'ai mis en service les radars toutes les 10 minutes au lieu de 15 minutes. Exactement. Là-dessus, avec une réactualisation plus rapide, c'est-à-dire on a la carte qui arrive 7 minutes après que la relève radar soit faite, au lieu de 10 minutes avant. Donc, c'est intéressant. Juste là-dessus, est-ce que ça peut encore peut-être discuter tout le monde, on verra. D'accord, en tout cas merci pour l'annonce, je pense que ça va intéresser pas mal de nos auditeurs. D'autant plus que les radars météo 60 précipitations sont très fortement suivis, donc c'est une annonce... Ah oui, c'est pour les passionnés de météo et tout, là c'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors, comme on fait souvent sur RTM dans nos émissions, en météo, forcément les prévisions météo sont issues d'observations, et on va même faire un petit récapitulatif parce qu'on a bien entamé le mois d'octobre, on est même à la fin octobre déjà, le temps passe vite, et je voudrais qu'on discute un peu entre nous de ce mois d'octobre, même s'il n'est pas terminé, mais on peut dire que quand même, et pas qu'en France d'ailleurs, on va dire au niveau de toute l'Europe, on peut dire que ce mois d'octobre, octobre 2016, était plutôt atypique quand même. Oui, clairement. Il y en a eu quand même... Il est singulier, même, on peut dire ça. Ouais, même singulier. Et surtout, en raison d'un anticyclone depuis le début du mois qui s'est positionné sur le nord-est de l'Europe, donc, plus précisément entre la Scandinavie et l'ouest de la Russie, avec
il faut le dire, non seulement un anticyclone, mais des pressions très élevées, hein, qui ont même avoisiné parfois les 1050 hectopascales, bel anticyclone. Et du coup, alors ça se traduit par quoi au niveau européen? Ça se traduit par un temps sec, hein, qui, habituellement, dans certaines régions, sont plutôt bien arrosés, hein, comme les fjords norvégiens. Hein. À titre d'exemple, Bergen, hein, la commune de Bergen n'a recueilli que 7 mm de pluie du 1er au 20 octobre, alors qu'en moyenne, dans ce secteur, on devrait avoir en moyenne 270 mm. Donc là, c'est pour dire, c'est vraiment atypique. Hein. Bon, ça c'est pour les précipitations, et puis pour les températures, c'est vrai que... Oui, avec les courants d'est à nord-est, hein, dirigés donc par l'anticyclone, du coup les températures étaient quand même fraîches, hein, sur une grande partie du continent. Et donc, en France, pour expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé, suite à cette situation, on a eu quand même davantage de pluie en Méditerranée. Par contre, sur l'ouest de la France, et ça on en parle depuis des mois, hein, la situation est assez préoccupante en termes de sécheresse. Hein. Dans l'ouest, c'est toujours sec. Et à cause de cette situation, hein, dite de blocage, hein, comme on dit en météo, qui a influencé le temps, hein, non seulement sur l'Europe, et donc en particulier sur la France. Alors, les perturbations atlantiques, parce que d'habitude, à cette période de l'année, se déplacent dans un flux d'ouest classique, hein, ça c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Du coup, ces perturbations, elles ont été bloquées sur l'Atlantique, hein, au voisinage de l'Islande à peu près. Et alors soit ça a été le cas, carrément bloqué, ou alors elles ont été dédiées vers le bassin méditerranéen. Et un exemple frappant que nous avons vécu en direct à la télévision aussi, sur RTM, des précipitations excédentaires, hein, sur les régions de climat méditerranéen, avec notamment l'épisode de forte pluie qu'on a connu, hein, du 13 au 17 octobre. Par contre, le fait de ce blocage anticyclonique, les régions de l'Ouest n'ont pas connu les passages perturbés qu'on a l'habitude de connaître à cette époque de l'année, hein, en provenance de l'Atlantique, et donc le déficit de précipitation continue de s'accélérer, hein, c'est-à-dire que depuis juillet, on peut dire qu'on aboutit quand même à une situation exceptionnelle, hein, dans le centre-ouest de la France. Pour vous donner un exemple, à Tours ou même à Poitiers, hein, il n'est tombé que 46 mm de pluie, mais pas que depuis le 1er octobre, depuis le 1er juillet, hein, jusqu'à... Oui, c'est plus sec qu'en 76, hein, je crois. C'est ça, sur les 4 mois de juillet, août, septembre, octobre. Ouais. Ça serait plus sec que 1976, hein, dans cette région-là. Ouais, donc c'est pour ça que c'est vraiment exceptionnel. C'est même ça représente, on va dire, un déficit par rapport au normal, hein, de 75%. Et donc, comme tu l'as dit Mathieu, c'est bel et bien un record. C'est un record, hein. Voilà, on parle de la sécheresse de 76, mais là pour le coup 2016, dans le centre-ouest, c'est assez impressionnant. Bon, alors ça c'est pour la sécheresse, et puis on a dit, hein, les températures assez fraîches en Europe, les 2 premières décades d'octobre, hein, qui ont été fraîches en France, et bon, pour le coup, comme c'était sec, c'était plutôt bien ensoleillé dans le nord-ouest, hein, et donc c'est pour ça que la France a connu un déficit quand même de température, hein, sur les 2 premières décades d'octobre. Le déficit, alors il est provisoire, hein, on va voir ce qui va se passer d'ici la fin du mois, avec l'éventuelle douceur qui revient, mais le déficit, il atteint pour l'instant à l'échelle nationale 1,4 degré. Hein, donc c'est quand même un mois d'octobre frais, hein, pour l'instant, il faut le dire. Une fraîcheur qui est plus marquée au nord qu'au sud, et même plus prononcée au niveau des températures minimales, hein, parce qu'on a eu droit quand même, cette première quinzaine, à de nombreuses gelées. Je pense que Mathieu, tu es dans l'Oise, tu as dû avoir quelques gelées, hein, toi aussi. La première gelée ici, c'était le 12 octobre, je crois, sur la station Beauvais-Creil. Pour info, l'année dernière, les premières gelées étaient intervenues aux alentours du 20 novembre. On a vu un petit épisode frais sur la fin novembre, la 3e décade de novembre. On a vu la première gelée le 22 novembre, très exactement, avec jusqu'à moins 3 degrés, hein, sur plusieurs matins. Et ensuite, aucune gelée de tout le mois de décembre. Ouais. Donc là, on a pris plus d'1 mois d'avance sur l'année dernière. Disons qu'on est dans un mois qui est assez proche de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les années 80, hein, encore, hein, qu'on voit plus rarement depuis les années 90. Ça, c'est bien de le dire parce que bon, ça fait que 2 ans, hein, que je suis dans l'Oise.
Et c'est la première fois que je vois des gelées venant de Méditerranée. Ça fait bizarre. Avoir des gelées aussitôt. Et bon, ben voilà, hein, c'est comme quoi tout peut arriver. Oui, Et donc, gelée blanche, disons gelée blanche, à l'époque j'avais pas les yeux sur les thermomètres. J'étais jeune, hein, j'étais en école primaire, il y avait des gelées blanches à la période de la rentrée vers le 10 septembre. À l'époque c'était vers le 10 septembre. Ah oui, ah oui, c'était Dans encore. les années... C'était plus précoce encore. Hein. Oui, oui. Ah non, mais ça marque, hein, ce sont des événements qui marquent, ça c'est sûr. Et donc c'est aussi grâce, comme on l'a dit, à l'anticyclone, à ces hautes pressions scandinaves. Du coup, l'ensoleillement il a été plus généreux que la normale, hein, comme j'ai dit, sur les régions du nord-ouest et notamment en Bretagne. Sauf qu'à Brest, du 1er au 20 octobre, Brest a eu droit à 119 heures de soleil, hein, donc, ce qui dépasse déjà la moyenne mensuelle d'octobre qui est de 108 heures hein, en temps normal. En Bretagne, il a fait beau. Hein. Forcément, on n'a pas de perturbation océanique, hein, donc on n'a pas de flux océanique, donc forcément, dans ce genre de configuration, notamment, on a oscillé entre un flux de nord, enfin un flux de nord-est, souvent nord-est à est ou un flux de sud. Donc forcément, dans ces configurations-là, la Bretagne est favorisée, hein, c'est clair. Voilà, c'est ça, et plus favorisée que certaines villes du sud, hein, même. Hein, ah oui, bah oui. Qui ont connu, on va dire, un ensoleillement plus proche de la normale au mieux, voire même déficitaire près des Pyrénées. Par exemple, à Tarbes, on a eu seulement 73 heures d'ensoleillement. C'est pour ça que c'est assez atypique. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu... à notre échelle, je dirais que c'est un peu rassurant parce que on a eu des mois et des mois vraiment au-dessus, quoi, hein, quand même. Hein. Et donc, notamment septembre, quand même, qui était exceptionnel. Mois d'août, qui est un été qui a été quand même plutôt chaud, notamment sur la deuxième partie. Et donc je dis pas que c'est un retour des choses, hein, je dirais pas que c'est un juste retour des choses, mais c'est quelque peu rassurant, quoi. Par contre, ce qui l'est un petit peu moins rassurant, c'est les hautes latitudes, c'est-à-dire vers le Groenland, le pôle, la Scandinavie, qui sont vraiment, pour le coup, avec des anomalies de température très importantes, quoi, anomalies positives. Hein. Là, du côté du pôle, notamment, on est fréquemment, en ce moment, à plus 5 degrés au-dessus des normales. Hein. Donc là, par contre, pour le coup, c'est un peu plus, c'est singulier, comme je disais au début de l'intervention, et c'est un peu, on va pas dire inquiétant, mais il y a une surchauffe manifeste des hautes latitudes, hein, ça c'est clair. Ouais, ça c'est une conséquence du blocage qu'il y a sur la Scandinavie, qui renvoie donc l'air doux à une partie du jet stream qui va remonter en direction du Groenland puis du pôle. Et à contrario, on a du frais et du froid qui descend sur la Sibérie, hein, du fait de cette position du blocage. On va pouvoir aussi parler de cette zone de l'Eurasie, hein, Fabien, puisque... avec un enneigement qui progresse, hein, c'est vrai. Hein. Ouais, effectivement, qui démarre pas mal là, pour ce mois d'octobre, comme octobre de l'année dernière, hein, il me semble. Hein, c'est un peu similaire. L'année dernière. Sauf que bon, l'année dernière, tu te souviens, ça n'avait pas tenu la distance parce que mois de novembre, avec un vortex à nouveau plus concentré, un flux océanique qui pénétrait plus. Donc ça n'avait pas tenu la distance. Bon, on verra cette année si ça va tenir la distance ou pas. Ah si, c'est quelque chose d'intéressant à suivre pour le début d'hiver à venir. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on va reparler dans la suite de l'émission parce que ça nous amène après à la tendance à moyen terme. Mais bon, on va en reparler un peu plus tard. On va faire, on dit dans l'ordre chronologique comme d'habitude. Mais non, c'est intéressant. On a vraiment une situation actuellement très très intéressante, quoi. Oui, et là, du coup, on va pouvoir faire une transition justement, puisque c'est cet anticyclone, la Scandinave, qui... Jessie, je vais te couper un peu dans ton élan. Oui. Je voulais simplement peut-être faire aussi une petite parenthèse sur la dégradation du week-end, de ce week-end. Bon, oui, de toute façon, c'est dans ce que je voulais dire. Donc, ah d'accord, ok. Je sais pas si tu veux, c'est plus dans le terme pour expliquer, parce que c'est vrai que mais je pense que tu allais l'expliquer aussi. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, on vous a proposé effectivement par l'intermédiaire de Jérôme, qu'on salue, qui a fini par nous rejoindre. Hein, donc, oui. Salut Jérôme en tout cas. Et donc Jérôme qui a proposé aujourd'hui des flashs météo, hein, pour ce suivi de cette dégradation, alors que bon, vous l'avez vu, l'Hérault est repassé en vigilance jaune. Alors ce qui s'est passé hier, je dirais que ça mérite une petite explication rapide, notamment alors c'était quand c'était hier justement où nous on s'est empressé, je dirais bien sûr, d'annoncer la vigilance orange qui avait été mise en place hier pour l'Hérault, hein. En annonçant également un bulletin où on vous en part d'une éventuelle dégradation d'ampleur avec possiblement un caractère orageux.
Donc, je dirais pour les gens du Sud, vous avez dû le voir, ça s'est passé d'une manière beaucoup plus atténuée que ça, et tant mieux. Hein. Donc, on n'a pas eu l'instabilité qu'on avait pu craindre à un moment, hein, qui aurait pu éventuellement dégénérer en orage stationnaire, notamment entre l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, et même en allant sur le Var. Et donc, voilà, on a eu des pluies plutôt modérées aujourd'hui, hein, et même la nuit dernière, plutôt modérées, avec des cumuls qui restent quand même de l'ordre. Je crois que dans l'Hérault, il est tombé entre 60, maximum 60-70 mm, je crois pas loin de 70 mm à Saint-Jean-de-Védas. Mais on n'a pas eu grand chose de plus. Donc voilà, donc c'était pour vous expliquer que hier on s'est pas précipité, on avait le doute, hein, on était parti peut-être plutôt sur une prévision un petit peu alarmiste dans la mesure où on a eu le modèle Arome hier qui nous a un peu mis le doute dans la mesure parce que Arome était un peu extrême, hein, faut dire les choses, quoi. Oui, c'est pour ça aussi. Hein, donc voilà, non mais il faut expliquer, moi je dirais que j'explique de bout en bout, et donc voilà, fort heureusement, ça a été beaucoup plus calme que prévu, et d'ailleurs aujourd'hui, même cet après-midi, et je dirais pour demain, c'est plutôt maintenant un épisode Cévenol, hein, qui se passe avec des pluies qui se concentrent sur les reliefs, hein, Cévenol justement, qui tombent d'une manière assez modérée, et assez régulière, donc voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas des débordements isolés d'ici mardi, mais a priori, il n'y a pas de grand risque quand même d'inondation, quoi. Oui, et puis il faut dire, c'est que la nuit dernière, le plus gros est resté en mer. Hein. Donc, voilà. Oui, c'était avec toujours l'instabilité qui reste en mer, hein, comme lors du dernier épisode, hein, le plus gros d'instabilité en mer, sauf à la fin du dernier épisode où on a vraiment eu une migration sur la Provence après, avec une forte foudre. Mais là, bon, c'est vrai que les modèles ont eu un peu plus du mal à gérer cet épisode-là. À Rome, je dirais que c'est surtout à Rome, Mathieu, ce qui nous a mis le doute hier. Parce que si on regardait, moi j'avais regardé, alors moi en plus je m'étais absenté cette semaine et j'avais assez peu regardé les modèles, même quasiment pas du tout. Et j'étais hier quand je reprenais les modèles un par un, j'étais assez surpris de certains décalages, de certaines différences. Notamment, je trouvais Arpège, par exemple, lui, vous voyez vraiment un épisode Cévenol, quoi, sans trop de propagation sur les plaines. Bon, même s'il a plu au niveau des plaines, c'est pas non plus, il n'est pas tombé des quantités exceptionnelles, et donc voilà, quoi. Oui, c'est vraiment Cévenol. On peut dire Cévenol, il y a quasiment pas de foudre, donc c'est vraiment du Cévenol. Donc, bien sûr, on n'est pas loin on n'est pas là pour donner les bons et les mauvais points au modèle, mais mauvais points quand même à Rome, hein, pour le coup. Hein. Oui. Ah oui, sur le dernier épisode, il avait, il nous couvrait tout l'Hérault quasiment, hein, les trois quarts de l'Hérault à 200 mm, voire à 300. On a vu qu'il avait un peu surestimé aussi. Donc, il a tendance à surestimer le potentiel convectif en général. Oui, aussi. Ouais, il va ramener parfois plus de cap depuis la Méditerranée que faire d'autres modèles. Donc, ça influence après sur les quantités d'eau qui tombent. Peut-être ce que tu vas dire, mais... Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que du fait que, comme disait Mathieu tout à l'heure, l'anticyclone scandinave qui, au cours des prochains jours, est en train de s'éloigner vers la Russie, du coup, une nouvelle zone de haute pression qui va se positionner sur l'Europe occidentale à partir de mercredi, et ça va ramener un temps sec et ensoleillé, hein, sur une grande partie du pays. Mais entre-temps, comme tu l'as dit, Fabien, la France a connu et connaîtra encore jusqu'à mardi un passage perturbé, hein, avec des pluies donc plus durables dans l'est et le sud. Et ce changement, surtout ce qu'il faut retenir de ce changement notable, hein, de météo, ça viendra surtout des températures, puisque les températures devraient repasser la semaine à venir au-dessus des moyennes saisonnières. Hein, voilà. Donc c'est ce que tu expliquais, Fabien, là, c'est, on va dire, une alternance, on va dire, les prémices de changement de temps. Hein. Et là, je sais que là, les auditeurs qui nous écoutent, là, où que vous soyez, hein, en France, je sais que certains d'entre vous, hein, il pleut chez vous actuellement, et pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de pluie. Hein, donc, effectivement. Là, on a le front chaud, hein, qui arrive devant des frontières du nord-est. Là, c'est une masse d'air donc plus douce et plus instable, hein, puisque là, on a un peu de phénomène sur le Poitou jusqu'à l'Aquitaine. On a quelques impacts de foudre. Donc on a un front qui va onduler là d'ici demain entre l'Aquitaine et puis le nord-est, un peu la route classique.
Ouais. avec des cumuls qui pourraient quand même s'avérer assez remarquables, hein, entre le Béarn et puis la Champagne, la Lorraine. On pourrait dépasser les 30 mm. C'est vrai. Eh oui. Donc un bon arrosage, mais pas partout. On a le centre-ouest vers la Ouais, Vendée, c'est hétérogène. Hein. C'est vers hétérogène. le Pays de Loire, ils vont pas avoir grand chose, hein, apparemment des Pays de Loire jusqu'à la Touraine, la Beauce, pas grand chose à attendre. Et puis bon, à l'extrême nord aussi, qui va rester un peu en marge, parce qu'il est vraiment éloigné du dynamisme. C'est le centre-ouest va pas avoir beaucoup d'eau, et c'est un des secteurs les plus impactés par la sécheresse, hein. Notamment le secteur Vendée et tout là, pas grand chose. Hein. Ah, c'est terrible hein, pour ce secteur. Hein. Ouais. Ce secteur, c'est vraiment pas bon du tout. Hein. Ouais. Bon, alors ce que je vous propose de faire, on va faire une petite pause là, et puis pause musicale, hein, publicitaire. En plus ce soir, jusqu'à 1h du matin, c'est classique et du jazz. Mais on se retrouve dans 5 minutes, 5-10 minutes, pour la seconde partie de cette émission. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, hein, sur la météo en détail, donc pour cette dernière semaine du mois d'octobre. Et justement, beaucoup de choses à dire sur la tendance, on va dire, à moyen terme. Ouais. Et voir comment ça pourrait évoluer peut-être d'ici novembre. Hein, donc on verra cela avec nos spécialistes hein, en question. Donc juste après une petite pause musicale. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Restez connectés sur RTM. À tout de suite. Il est 21h, passé de 46 minutes, de retour en direct sur RTM pour cette seconde et dernière partie hein, d'émission Les Maîtres du Temps. Alors, musique un petit peu relaxante, hein, notamment de... tout à l'heure, on a pu entendre Jean-Michel Jarre. Hein, c'est vrai que c'est un peu à la fois... on peut écouter un peu du classique, du jazz, musique relaxante. C'est un peu le programme musical hein, tous les dimanches soirs pour bien finir la semaine. Et donc nous, non, on va finir notre émission, mais elle n'est pas encore tout à fait finie. On va encore revenir sur la météo. Je resalue une nouvelle fois Fabien et Mathieu hein, avec moi. Et oui, nous sommes toujours là. Et oui, toujours là, toujours présent. Fidèle au poste. Alors, on va reparler on a fait un petit peu la transition juste avant la pause. On va reparler un peu de cette situation météo qui est vraiment en train de changer. Là, vous l'avez constaté ce dimanche, le retour de la pluie hein, sur la France. On voit d'ailleurs hein, sur les images satellites, on voit bien cette vaste et puissante dépression hein, qui est centrée là, au large du Portugal. C'est elle hein, qui nous apporte donc ces remontées pluvieuses hein, dans un flux de sud-ouest. Donc non seulement de la pluie, mais aussi de la douceur. La douceur qui est revenue par le sud. Il faut le dire quand même, hein, aujourd'hui, localement, on a quand même dépassé les 25 degrés entre les Pyrénées et l'ouest de la Corse. Hein. Oui, pas au nord de la Seine en tout cas, je ne les ai pas sentis. Entre les du matin, la pluie. Il y avait un gros contraste entre le nord et le sud aujourd'hui, hein, très gros. Ouais. Et je vais vous dire, ça ne va pas s'arranger demain, je crois que ça va pas du tout. Donc on va en rediscuter justement. Alors non seulement au niveau des températures, un gros contraste entre le nord et le sud, et en termes de précipitations, des précipitations qui vont se réactiver davantage au cours de cette nuit et d'ici demain matin d'ailleurs entre le Pays Basque et l'est du bassin parisien. Donc il faut s'attendre à des pluies localement soutenues, hein, donc, à la fois d'ailleurs sur l'ouest des Pyrénées et le sud de l'Aquitaine. Là on s'attend à des cumuls localement importants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est à surveiller. Oui, les sommets pyrénéens qui vont recevoir pas mal, ça va déborder de l'autre côté français. C'est surtout côté espagnol où ça va cumuler apparemment beaucoup, pas loin de 120 mm. Mais après, des Pyrénées occidentales jusque même au Limousin, hein, Limousin pourra aller récolter pas loin de 50 mm hein, sur les hauteurs. Donc c'est un bon épisode, un pluvieux qui se prépare. On n'a pas eu depuis longtemps. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, du moins dans ce secteur. Alors, en plus des précipitations, il faudra surveiller le vent, puisque sur les crêtes pyrénéennes, on aura des rafales de vent proches des 120 km/h. Hein. Donc, de ce côté-là, vent très fort. Et aussi, dans le domaine de l'OTAN et du marin, hein, ça va souffler fort. Et ce sont tous ces vents-là qui vont alimenter, notamment le marin, qui vont alimenter les pluies cévenoles. Hein. Mais, comme on l'a dit en première partie d'émission, hein, Fabien, des pluies donc cévenoles désormais exclusivement, mais on ne devrait pas atteindre, on va dire, des cumuls préoccupants, quoi. Hein, les cours d'eau devraient absorber, hein, normalement, à moins d'un orage qui vienne se former et traîner dans la zone.
A priori, pas d'orage demain dans le secteur, ou alors un coup de tonnerre isolé, quoi. Mais pas d'orage. On n'a pas d'instabilité demain sur le secteur près du golfe du Lion, hein. Donc c'est vraiment des pluies cévenoles, comme on disait. Ça va tomber assez régulièrement, d'une manière modérée. Donc les cours d'eau peuvent réagir un peu, mais il n'y aura pas rien de bien méchant. Oui, voilà, c'est pour ça que il y avait quelques inquiétudes, ce qui est normal, hein, Ah bah oui. ce qui s'est passé. Et voilà, c'est pour aussi expliquer ce qu'il en est. Et voilà, il n'y a rien de préoccupant à ce sujet. D'ailleurs, dans l'après-midi, donc la perturbation pluvieuse, on va dire qu'elle va se redresser entre les Pyrénées et les frontières du Nord. Il y aura toujours des pluies, ça va durer de la journée, des pluies localement soutenues, qui pourraient même en particulier prendre un caractère orageux, notamment entre le Massif central et la Bourgogne, Fabien, à peu près. Ouais, Massif central, éventuellement oui, jusqu'à la Bourgogne, le Limousin notamment, et l'ouest de la région, l'est de la région Aquitaine, et en allant un peu sur l'ouest de la région Midi-Pyrénées, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a des paramètres favorables, un peu comme en plein été, enfin pas comme en plein été, mais un petit peu comme certains paramètres qui ressemblent un peu au plein été en termes d'instabilité, une instabilité présente quand même, un dynamisme en altitude qui est bien présent aussi. On a une branche de jet qui est assez active en altitude et qui est divergente en plus, donc ça favorise la convection. Éventuellement aussi même une convergence des vents en basse couche, parce que ce qui va se passer, c'est que sous la perturbation, le vent tourne plutôt à l'ouest et va rencontrer aussi, en s'avançant vers Midi-Pyrénées notamment, un vent d'OTAN, quoi. Donc voilà, on a quand même quelques ingrédients pour quelques orages, mais isolés plutôt et fondus dans la masse de la perturbation entre l'est de l'Aquitaine, ouest Midi-Pyrénées, Limousin, éventuellement remontant un peu sur l'ouest de l'Auvergne et en allant éventuellement soirée un peu vers la Bourgogne. Voilà. Oui. Donc, il faudra quand même rester attentif à ce qui va se passer dans cette... Après, ça sera des orages d'intensité faible à modérée, c'est pas non plus... Oui. Voilà, c'est pas non... Oui, il faut pas s'attendre non plus, encore une fois. Et ça peut réactiver un peu les pluies dans certains secteurs. Et comme expliquait Mathieu, ça peut éventuellement donner de bons cumuls. On peut avoir éventuellement des cumuls dans certains secteurs de 30, 40, peut-être même 50 mm, quoi. Ouais, donc localement, à surveiller. En tout cas, voilà, notamment sous la perturbation, qui va avoir du mal à se déplacer. Alors ce qui va se passer, c'est qu'à l'arrière de cette perturbation, on va passer, comme on passe traditionnellement, en ciel de traîne, avec ciel chargé, quelques averses, de rares éclaircies. Et puis par contre, à l'avant de la perturbation, là en parlant d'éclaircies, elles seront quand même plus nombreuses, notamment entre le pied des Alpes, la Provence et l'ouest de la Corse. Alors la Corse, elle sera divisée en deux, parce que justement, sur l'ouest de la Corse, il y aura quand même pas mal d'éclaircies. Par contre, sur l'est de l'île de Beauté, là, il y aura plus de nuages, des nuages plus nombreux, avec quelques averses, éventuellement. Donc, voilà, c'est pour donner des précisions sur ce qui va se passer. Bon, ça, c'est d'un point de vue côté ciel. Et alors, côté température, comme on l'a dit aussi, on s'attend à des températures en hausse. Bon, disons une relative douceur le matin, c'est-à-dire que quand même dans le sud on devrait dépasser les 15 degrés le matin, et d'ailleurs on parlait de gelée en première partie d'émission sur le nord de la France, mais contrairement à ce qu'on a pu avoir ces derniers temps, a priori aucune gelée n'est prévue pour demain matin dans le nord. Trop de couverture nuageuse. Voilà. Donc, avec un flux orienté plutôt au sud aussi, donc avec tout ça. Tu ne voudrais pas gratter le pare-brise. Non, pas du tout. Et alors, la douceur, on aura forcément dans la journée, dans l'après-midi. Alors, une douceur qui est présente, on va dire quand même, demain, ce sera présente sur une bonne partie sud de la France, et même jusqu'aux régions de l'Est. D'ailleurs, on pourra atteindre jusqu'à 20 degrés à Besançon. Besançon, c'est quand même assez nord. Par contre, là, on va en parler, c'est ce qui est quand même assez remarquable, c'est... Oui, alors on en parle un petit peu, le contraste température entre certaines régions qui va vraiment s'accentuer, et du coup, qui dit contraste qui va s'accentuer, c'est-à-dire les chaleurs qui vont s'accentuer aussi des endroits où il fait déjà chaud, chaleur tardive quand même du côté d'Ajaccio, puisqu'on prévoit 28 degrés. Ouais.
On est quand même 7 degrés au-dessus des normales. Demain, on aura un coup de sirocco sur... on a le vent qui entre en compte pour Ajaccio à la façade ouest de la Corse, qui va avoir un petit coup de chaud. Ouais, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, même, alors là on parle de la Corse, effectivement, comme vous l'avez dit, coup de sirocco, et même jusqu'à Grenoble, où là, 24 degrés demain après-midi, là aussi, on est 7 degrés au-dessus de la normale. Vent de sud demain dans la vallée du Rhône, du côté de Rhône-Alpes, un temps plutôt assez peu, nuageux, mais quand même avec des éclaircies, donc forcément, on va avoir un petit coup de chaud aussi, quoi, c'est clair. Ouais. Et puis sur PACA aussi, demain on va avoir certainement bord de, le pourtour méditerranéen, on aura peut-être des valeurs de 25, même éventuellement 26 degrés localement, donc du côté de Toulon, entre Toulon, Marseille, tous ces secteurs, quoi. Ouais, exactement. Et de la chaleur, là on peut le dire, logiquement parlant, c'est comme ça qu'on énonce le phénomène. Et par contre, c'est vrai que ça va bien contraster avec ceux qui nous écoutent, qui sont dans le nord ou le nord-ouest du pays, où là, avec c'est pas la même configuration. On t'expliquait un peu, Fabien, le vent ne va pas se de la même direction déjà. Du coup, la fraîcheur qui va persister, parce qu'il a déjà fait dans le nord bien frais quand même ce week-end. Et en particulier, par exemple, du côté de Lille, où demain après-midi, on n'aurait pas dépassé des dizaines de degrés, quoi. 10-12 degrés à peu près sur l'extrême nord à cause du vent de nord-est qui arrive d'Allemagne où la fraîcheur va persister. Le front chaud n'arrivera pas trop à gagner cette zone. Donc gros contraste entre l'extrême nord et puis la région de Marseille, Ajaccio. Ah oui. Avec jusqu'à 15 degrés d'écart à peu près. 15 degrés voire plus. Ouais. Alors je vais pas dire que dans le sud il va falloir mettre la clim quand même, faut pas exagérer. Mais dans le nord, là, les radiateurs, ils sont bien, bien utiles. On le sent là, avec le soleil moins présent, on sent vraiment la fraîcheur s'impose un peu plus. Ouais, ça change, c'est vrai qu'on arrive à la fin du mois d'octobre, on est au cœur de l'automne météorologique, ça c'est vrai. Donc, voilà. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire pour la journée de demain, lundi, c'est vrai, niveau météo, ça agite pas mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de la semaine et au niveau de cette perturbation pluvieuse? Mardi, elle va quand même se décaler un peu plus à l'est. Du coup, mardi, on devrait la retrouver à la mi-journée, à peu près entre le Massif central et la frontière suisse. Une perturbation qui, localement, pourrait encore être accompagnée de quelques coups de tonnerre. Mais c'est vrai que ça va quand même, Fabien, ça va quand même s'atténuer au point de vue. Ouais, ça devrait s'atténuer. Ceci près, quand même, j'attends de voir demain. Il peut y avoir peut-être une réactivation temporaire des pluies orageuses, notamment près du golfe du Lion, parce que ce qui va se passer, c'est que on aura des pluies cévenoles de toute manière jusqu'à mardi, mais après derrière, avec l'arrivée mardi donc de ce front ondulant là, ça va peut-être aussi qui va amener un apport d'air chaud aussi, notamment en basse couche. Ça peut éventuellement, avec un peu d'instabilité, réactiver quand même les pluies orageuses, notamment du côté de l'Hérault, éventuellement, peut-être plutôt l'est de l'Hérault, le Gard, éventuellement remontant vers l'Ardèche. Donc à surveiller. Moi, j'attends de voir les modèles demain. C'est une possibilité. J'ai pas dit que c'est sûr, mais voilà, c'est à surveiller. Peut-être une petite réactivation des pluies dans ce secteur. Oui, c'est pas impossible. Bon, après avoir ce qu'on aura dans le même temps, renforcement de l'anticyclone par l'est. Voilà, ouais. Donc, va voir. C'est pas acquis, c'est pas acquis, mais c'est à surveiller. Disons que c'est ce qu'on peut surveiller demain, notamment à l'appui peut-être éventuellement des modèles. Ça peut être possible. Après, ça sera qu'un passage, c'est-à-dire que ça sera pas 24 heures de pluie orageuse ou 48 heures, quoi. Ça sera vraiment lors du passage du front, quoi. Ouais. Oui. Alors ça sera à surveiller de toute façon. Alors il y a Jérôme là qui nous dit qu'actuellement en termes de précipitations, Jérôme nous dit qu'il y a déjà des averses orageuses proches de l'estuaire de la Gironde et même depuis le sud des Pyrénées-Atlantiques. Là c'est la situation. C'était prévu. Voilà. Donc ça va arriver doucement mais sûrement, comme on dit. Voilà. Donc alors on salue aussi parce qu'entre-temps il y a pas mal d'auditeurs qui nous ont rejoints sur le chat, notamment Météo 30, Yo-Yo aussi de Vendée. Et qui, lui, dans ce secteur, nous confirme le déficit pluviométrique. On en parle. Là, la Vendée, c'est... wow.
Là, c'est pas cool quand même. Hein. Non. Et bon, alors c'est vrai que dans certains autres secteurs, comme dans les Ardennes, comme dit Karine, depuis la fin d'après-midi, il pleut. Hein. C'est vrai que les précipitations par rapport à ce matin sont vite arrivées, hein, sont décalées comme prévu d'ailleurs. Et pour les Ardennes, c'est loin d'être fini parce que les Ardennes sont vraiment dans l'axe de ce front ondulant là, hein, qui est là déjà ce soir, cette nuit et demain, quoi. Hein. Voilà. C'est ça qu'il va falloir surveiller aussi. Bon, mais après la bonne nouvelle, comme on l'a dit, c'est qu'en cours de semaine, le temps va devenir de plus en plus sec, alors, du moins progressivement par l'ouest, hein, avec le retour de conditions plus anticycloniques, qui devraient s'affirmer un petit peu plus donc à partir de mercredi. Voilà. Du coup, il y aura plus de pluie en région méditerranéenne, hein, grâce au retour du Mistral et de la Tramontane, hein, c'est eux qui dégageront le ciel. Bon, par contre, mercredi, on aura encore des nuages bas, hein, qui pourraient être assez tenaces d'ailleurs entre le pied des Pyrénées et les régions de l'Est. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que les hautes pressions vont gonfler à même le pays, hein, notamment à partir de mercredi. Donc ça emprisonne l'humidité en basse couche, comme il aura plu quand même ces les jours précédents. Donc ça emprisonne l'humidité en basse couche, avec ce couvercle anticyclonique qui se met en place. Donc faut pas s'attendre à du grand soleil, notamment mercredi. Hein. Mercredi, on aura quand même pas mal de nuages bas un peu partout, notamment entre le nord, le nord-est, en descendant vers la vallée du Rhône, aussi vallée de la Saône. Donc ça sera quand même bien pas mal de grisaille quand même là-dessous. Hein. Peut-être un peu plus d'éclaircies en allant vers l'ouest. Par contre, éventuellement, les restes un peu de la perturbation, peut-être quelques scories, on va dire ça comme ça, vers les Alpes mercredi, peut-être encore une averse retardataire, mais pas grand-chose. Éventuellement plus ennuagé aussi du côté des Pyrénées. Forcément, on sera plutôt en flux de nord momentanément, donc les nuages viennent se bloquer contre les contreforts des Pyrénées. Pourtour méditerranéen avec le retour d'un temps un peu plus ensoleillé et toujours par contre des averses aussi résiduelles du côté de la Corse. Voilà. C'est tout à fait ça. Ouais, je suis en train de regarder le WRF qui est en nuage bas pour mercredi, nous tartine les... Ah ouais, il y a la tartine. Nord, donc s'il les voit, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait vu la situation avec très peu de vent. Moi je pense que mercredi les chances d'éclaircies seront pas énormes. Hein. Les chances d'éclaircies sur le nord-nord-est, en descendant vers le centre-est, même vers le massif central et tout, ces secteurs-là, faut pas s'attendre à ça devrait avoir du mal à se dissiper. Hein. Oh oui. Ouais, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, même après, hein, pour la suite de la semaine et même la fin de la semaine. Un petit mot sur les températures quand même, parce qu'on n'en parle pas. Non, mais les températures vont rester à un niveau correct. Hein. Voilà. Vont baisser un peu par rapport à demain, bien sûr, mais ça va rester à un niveau correct, avec souvent, je crois, une moyenne de 15 sur la moitié nord, plutôt 18-19 sur la moitié sud. Des températures minimales qui seront pas froides, hein, notamment de mardi et mercredi, parce que avec une couverture nuageuse qui sera encore bien présente. Voilà. Après, c'est peut-être à partir de jeudi, effectivement, que ça va peut-être changer un peu. Oui, mais c'est vrai qu'en attendant, comme dit Karine, là, dans les Ardennes, il ne fait pas plus de 13 degrés aujourd'hui, donc c'est bien de préparer les bottes, la petite laine, hein, pour quelques jours. Oui, Karine, couvre-toi. Pas voilà. Faut sortir couvert. Hein. Tout à fait. Sortons couvert. Voilà. Mais bon, après, de toute façon, ça sera, comme on l'a dit, à partir du milieu de la semaine, on va retrouver des conditions anticycloniques. Alors, on rappelle, surtout en automne, hein, c'est souvent synonyme d'un temps très calme, sec, ça on est d'accord, avec en général il n'y a pas de pluie qui est prévue de ce côté-là, mais en automne, souvent, comme on l'a dit, et mercredi, hein, on vient d'en parler, c'est souvent, comme on dit, tartine de nuages bas, l'humidité qui est plaquée au sol par absence de vent ou un vent trop faible, hein, pour chasser les nuages. Donc du coup, ce qui pourrait se passer d'ici le week-end prochain, alors il y a plus de chances si on vous annonce du soleil au sud de la Loire, on va dire. Ouais. Là, c'est ce qui se passe. Par contre, c'est vrai qu'après, vers le nord, là, il faut s'attendre à un ciel plus variable. Alors c'est difficile. Ça sera très aléatoire, hein, entre jeudi, vendredi, samedi, même dimanche, au nord de la Loire, la dissipation des grisailles
que ce soit nuages bas, brouillard, ça sera très très aléatoire. Ça sera d'ailleurs très difficile de faire une prévision précise, comme bien souvent dans ce genre de configuration, parce que ça se jouera à pas grand chose. Alors bien sûr, dans le courant de l'après-midi au nord de la Loire, on pourrait avoir quelques trouées entre jeudi et dimanche, mais bon, on ne sait pas comment ou voilà, ça va être assez difficile. Sud de la Loire, comme disait Jessie, bon, ça sera plutôt ensoleillé de toute manière. En montagne aussi, très ensoleillé. On aura toujours bien sûr quand même des nuages bas qui pourraient être un peu plus tenaces, notamment toujours dans les mêmes secteurs, plutôt vers la vallée de la Saône, comme d'habitude, en descendant vers l'Ain aussi. Éventuellement aussi pas mal de brouillard en matinée aussi du côté du sud-ouest, mais ça aura peut-être tendance à se dissiper. Voilà, je dirais que c'est le temps pour jeudi, vendredi, samedi, et même un peu dimanche. Enfin dimanche, peut-être dimanche c'est déjà loin, donc dimanche on a un petit doute, on va revenir dessus éventuellement, mais avec des températures qui bougent pas trop non plus. Oui. Oui, on peut dire quand même soit des températures de saison ou alors légèrement au-dessus, surtout dans le sud, il y a du soleil. Après sous la grisaille il fera frais, des fois on aura peut-être. Ça dépend, les amplitudes vont varier selon la grisaille ou pas. On va avoir des nuits fraîches si c'est dégagé, et puis des après-midi fraîches si c'est Par contre, donc sous la grisaille, on pourrait avoir du mal à atteindre les 12-13 degrés sur la moitié nord, peut-être même encore moins, 11-12. Oui, degrés, à peu près. Ouais. Et donc avec des températures minimales, comme disait Mathieu, qui peuvent être plus élevées sous la grisaille. Éventuellement, par contre, si vous avez une nuit avec ciel clair, on peut avoir des températures à partir de jeudi, vendredi qui peuvent descendre davantage, peut-être en dessous des 5 degrés, peut-être même pas loin du seuil des gelées blanches dans certains secteurs, et avoir des après-midi plus douces, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et auquel cas où il y aurait des après-midi plus douces, on pourrait notamment dans le sud dépasser la barre des 20 degrés l'après-midi. Mais parce que là, on va avoir un gros anticyclone au-dessus de notre tête. C'est le patator, disons-le. 1035, 1040 hectopascal. C'est ce qu'on appelle le patator chez nous. C'est la grosse patate à la fois au sol et en altitude. Ouais. Qui nous bloque tout, c'est le couvercle. Alors on peut aussi s'attendre à une hausse de la pollution atmosphérique. Ce type de situation, donc dans les grandes villes où on va avoir les problèmes de particules, surtout s'il fait frais, on va avoir les chauffages qui vont s'activer. Donc on risque de voir les taux de particules qui vont à nouveau augmenter, on va commencer à reparler de ces choses-là. Alors aussi, à partir de jeudi et plus sûrement vendredi, on surveillera aussi près du golfe du Lion l'éventuel retour de quelques entrées maritimes, parce qu'on va avoir un flux qui va s'orienter un petit peu à l'est-sud-est, et donc ça pourrait ramener quelques entrées maritimes près du golfe du Lion. Voilà, ça aussi. Voilà. Bon, c'est vrai que, comme on l'a dit, ce sont des petites précisions, des détails mais qui méritent d'être, on va dire, un peu plus reprécisés dans les jours à venir, pour avoir plus de fiabilité, en tout cas, sur les prévisions, notamment sur, comme tu as dit Fabien, sur ces petits événements localisés, qui peuvent quand même, d'une région à l'autre, avoir son importance. Ça c'est vrai. Alors justement, cette dernière partie d'émission, j'ai bien essayé, entre guillemets, parce que c'est pas facile, d'aller un petit peu plus loin, surtout qu'il y a pas mal de divergences, et on peut ne pas être d'accord avec ce qu'on peut annoncer, parce que c'est quand même, la fiabilité est quand même très très limitée pour, on va dire oui, à partir de novembre, quoi, parce que là, on sait que à partir du milieu de la semaine, il y a un anticyclone, comme on vient de le dire, qui va pas forcément apporter du soleil partout, mais en tout cas qui va assécher, on va dire, le temps, pas de perturbation atlantique. Par contre, il se pourrait qu'arriver tout fin octobre, début novembre, disons, et encore, moi, ce qui me concerne, je vais donner mon avis, mais ça me paraît très incertain encore, mais c'est pas dit que le temps puisse éventuellement se dégrader, à la fois avec des températures plus fraîches et un temps plus humide. Après, ça reste qu'une tendance. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on pressent, on va dire, sur. Oui, voilà, c'est un pré. Oui, c'est ça. Oui, c'est du terme pressentir, quoi. C'est pas. Donc c'est vraiment. Enfin, je dirais que en fin de semaine prochaine, on voit que déjà à partir du week-end prochain, il y a du mouvement, notamment sur l'Atlantique,
parce qu'on va avoir ce qu'on appelle une pulsion anticyclonique a priori. Je dis a priori parce que ça reste encore à démontrer, l'échéance est encore lointaine, à partir de l'Atlantique tentant de rejoindre le Groenland, donc ça nous ferait éventuellement un blocage anticyclonique sur l'Atlantique. Et donc ça pourrait éventuellement faire basculer des dépressions, enfin un système dépressionnaire plus froid du côté de la Scandinavie. Mais voilà, déjà tout ça c'est du conditionnel parce qu'on a énormément d'inconnus ce soir et on les aura certainement encore demain avec le comportement de l'activité dépressionnaire dans l'Atlantique, parce qu'on voit qu'on a une dépression qui pourrait un peu casser ce processus éventuellement. On le voit sur les modèles ce soir. Et donc, il y a différents scénarios qui s'affrontent. Et donc, je dirais que ceux qui se précipitent à annoncer dès ce soir un refroidissement acquis à partir de la Toussaint, on va dire, à partir du 1er novembre, moi, personnellement, je ne prendrais pas ce risque. C'est une possibilité, mais c'est une possibilité parmi d'autres, quoi. Voilà. Par contre, ce que l'on sait... Pour la France, surtout pour la France. Pour la France. Par contre, ce que l'on sait, et je pense Mathieu et Jessie, vous serez d'accord avec moi, on sait que les choses vont bouger, ça c'est sûr. Oui. À l'échelle hémisphérique, ça bouge énormément. On voit que les hautes pressions ont tendance à vouloir, d'une manière constante, à vouloir gagner les hautes latitudes. Mais après, ça ne veut pas dire obligatoirement pour nous du froid. Pas du tout. On peut très bien se retrouver, comme on dit, du mauvais côté. C'est-à-dire, éventuellement, moi je vais prendre un scénario ce soir qui apparaît à partir du week-end prochain et surtout en approchant vers la Toussaint. On peut très bien avoir une cellule anticyclonique assez costaud du côté du Groenland, mais qui ait laissé passer quand même une dépression, un système dépressionnaire qui arrive à l'ouest de l'Irlande. Là, c'est le modèle CEP dont je parle ce soir, qui peut arriver à l'ouest de l'Irlande, et nous, on se retrouve plutôt sous l'influence d'un flux de sud-ouest. Et donc, ça voudrait dire pour nous pas du froid, quoi. Ça s'appelait peut-être même plutôt un petit retour de la douceur. Donc, c'est un scénario. Donc, quand on dit Groenland sous un anticyclone et Scandinavie sous du froid, ça ne veut pas dire que nous, au milieu, nous, on peut être au carrefour un peu des centres d'action où on peut se retrouver éventuellement sous un flux de sud-ouest avec un peu de douceur. C'est une possibilité. Donc, c'est pas du froid acquis du tout à partir du début novembre. Non, voilà, c'est... Et encore, oui, c'est vrai que c'est pas acquis parce qu'il y a encore quelques jours, je vous dirais, peut-être des températures, on va dire, normales, mais c'est pas sûr. Elle peut faire plus frais, il peut faire, comme tu l'as dit, un peu plus de douceur. On est au carrefour, on va dire, entre plusieurs... Oui, effectivement. On sent qu'il se passe des choses, parce que là, je regardais les vents zonaux du GFS pour dans 10 jours. On a carrément des valeurs négatives qui se mettraient en place aux hautes latitudes. Donc ce serait du sol jusqu'à 10 hectopascales, c'est-à-dire même dans la stratosphère. Ouais. À cette époque de l'année, c'est quand même quelque chose, on va dire, de remarquable. C'est clair. Donc ça dénote vraiment le vortex polaire stratosphérique et troposphérique qui se ferait quand même malmené dès le début de saison. En fait, il n'a jamais eu le temps de se reconstituer vraiment. Depuis la fin d'été. On n'a pas encore de vortex polaire qui s'est mis en route. Donc à voir si ça va durer, mais d'après ce que j'ai pu lire, il aurait du mal dans les prochaines semaines à vraiment démarrer. Ouais, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a la troposphère, nous ce qu'on appelle la troposphère, donc le vortex n'arrive pas à se remettre en place. On a constamment des hautes pressions qui naviguent aux hautes latitudes, c'est-à-dire entre le Groenland, le pôle, la Scandinavie, et donc ces hautes pressions, c'est un afflux de chaleur dans la troposphère qui a tendance aussi à se diffuser par la basse stratosphère. Donc la basse stratosphère, c'est nous ce qu'on appelle à 150 hectopascales, et ça remonte, comme disait Mathieu, très très haut, à 10 hectopascales éventuellement, et donc cet afflux de chaleur se diffuse du bas vers le haut, ce qui est assez remarquable, je dirais, pour un mois une fin octobre, un début novembre. C'est rare, j'ai pas souvent vu cela. Et donc voilà, et donc tout cela fait qu'on n'arrive pas le courant de jet, le jet stream n'arrive pas à se réinstaller avec un contraste habituel comme on peut avoir sur l'Atlantique entre un contraste favorable à la mise en place de dépression, je veux dire. Et donc du coup, on est les vents zonaux, comme dit Mathieu, sont inexistants, ou on est dans le négatif, et ça veut dire qu'on a un courant de jet qui est complètement déstructuré à l'échelle de l'hémisphère nord, surtout du côté Atlantique et du côté Europe. C'est plus structuré déjà, plus présent du côté Pacifique, mais nous de notre côté c'est néant, Et donc c'est vrai qu'on aurait tendance à dire avec Mathieu notamment
que jusqu'à... Alors moi j'aurais tendance à croire que la première décade de novembre va être sous ce tonneau-là, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des hautes pressions, haute latitude, éventuellement côté Groenland, côté Islande, en remontant vers le pôle. Après, pour autant, encore une fois, en termes de temps sensible pour nous, ça ne veut pas obligatoirement dire du froid, parce que il faut d'autres paramètres pour avoir du froid. Faudrait déjà que on ait une barrière anticyclonique assez consistante sur l'Atlantique qui puisse faire vraiment basculer un flux de nord, un flux nordique sur la France et sur l'Europe de l'Ouest globalement. Et il faut un anticyclone qui soit pas trop proche du pays non plus. Et il faut également aussi que vraiment l'activité dépressionnaire soit coupée sur l'Atlantique. Et là, ce soir, on voit d'ailleurs un des scénarios, donc comme je disais auparavant, qui émerge sur le CEP. On voit la possibilité qu'une dépression arrive quand même à se faufiler au sein de cet édifice anticyclonique et qu'elle puisse nous concerner dans un flux éventuellement plus engendrer un flux de sud-ouest sur la France, et donc ce qui voudrait dire pas de froid, donc pas de froid dans l'immédiat, quoi. C'est-à-dire vers la Toussaint. Voilà. Une histoire de placement des centres d'action, parce que sur le CEP, en vue polaire, on voit que quand même le vortex est malmené. Donc après, ça se passe d'une manière différente sur le temps sensible chez nous, mais bon, il y aurait du froid qui descendrait quelque part entre l'Islande et puis l'Ouest russe. Alors après, c'est très large. Donc ça c'est certain. Donc c'est pour ça. Donc on a une probabilité éventuellement d'un refroidissement à partir de la Toussaint, on va dire, mais pas acquis du tout pour. Enfin, c'est une probabilité, quoi. Hein. Ce soir, on peut pas dire que. Enfin, j'ai pas regardé tous les scénarios, donc je ne sais pas si c'est scénario dominant ou pas. Je vois le CEP qui va plutôt vers un flux de sud-ouest éventuellement. On a le GFS aussi ce soir qui me semble un peu moins franc aussi que ce matin, qui commence à nous modéliser effectivement cette dépression qui pourrait se faufiler et venir vers l'ouest de l'Irlande. Et donc nous, ça pourrait être éventuellement aussi un flux. On serait au carrefour des centres d'action sur le GFS, donc c'est pas très déterminé. Donc voilà, donc je dirais que pour ceux qui attendent le froid avec impatience, encore un peu de patience parce que on peut pas le garantir ce soir. Voilà. Ouais, puis c'est assez classique, hein, ces hésitations dans le cas d'anticyclones qui vont se percher très haut à les hautes latitudes. Souvent les modèles qui va être très changeants entre deux mises à jour à des échéances parfois même courtes, hein, 80. Et ça va, voilà. Et dans les prochains jours, ça va bouger encore. Hein. Voilà. Oui, c'est quasiment sûr. Hein. Ah oui. Bah, c'est pour ça que, comme dit Johan sur le chat, c'est pas pour demain qu'on va revoir le courant océanique actif. Hein. Ça c'est sûr. moi, si j'ai à mouiller un peu ce soir, moi je dirais que le courant zonal, moi je le vois pas revenir avant au mieux, et encore c'est à la limite de la visibilité. Hein, je le vois pas arriver au mieux avant le 10 novembre, peut-être même 15 novembre, hein, à l'allure où ça va. Oui. Alors bien sûr, hein, on en reparlera d'ici là, mais c'est vrai que bon, c'est mal parti quand même. Hein. c'est mal parti. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà en résumé ce qu'on pouvait vous dire hein, ce soir sur la tendance météo. Hein, en tout cas, c'est très intéressant, hein, très très intéressant. Oui, ça va quand même bouger, hein, ça bouge déjà, et puis... D'une manière ou d'une autre, ça va bouger. Alors après, nous, on peut se retrouver... C'est sûr que pour ceux qui attendent du froid, on peut être les dindons de la farce. Enfin, encore que moi je trouve là début novembre c'est trop tôt pour avoir du froid. Enfin moi c'est mon avis. Hein. Ouais, après partir dans un hiver, il y a certains hivers longs qui ont du froid arrivé tôt, hein, 62-63 notamment. Après, il est quand même peu probable que nous ayons un même hiver, mais ne sait-on jamais, un jour peut-être ça se reproduira. Hein. Après un hiver précoce ne veut pas dire que ça soit un hiver sur toute sa longueur, hein, c'est-à-dire sur va durer, effectivement. Oui. 2010, fin novembre 2010, on a démarré fort, tout le mois de décembre, et puis après ça s'est calmé. Hein. Ah, oui. Oui, c'est pour ça. Non, parce que c'est bien d'en parler là vite fait, parce que je connais encore pas mal de personnes qui pensent, par exemple les gelées qu'on a eues dans le Nord début octobre, ils ont dit ça y est, on va avoir un hiver froid et rigoureux, quoi. Attention, hein, ça ne veut pas forcément dire que l'on veut bien croire. Quoi. Voilà, donc ce soir, je pense que c'est difficile d'en dire beaucoup plus sur la tendance à moyen terme. On a été assez complet. On a émis les réserves d'usage et on n'a pas molli, je pense. Et donc, pour l'instant, difficile de dire plus. Hein.
Ouais, voilà, tout à fait. Bon, en tout cas, j'espère que les auditeurs ont été ravis quand même de cette émission et puis d'avoir avec nous Mathieu qui nous a quand même fait une belle annonce en début d'émission sur modification du radar, notamment de Météo 60. Oui, effectivement. Tu peux en reparler vite fait pour les auditeurs. Il y a des auditeurs qui arrivent après coup aussi. Oui, effectivement. Donc, les images radar, soit nationales ou régionales, sont actualisées maintenant toutes les 10 minutes au lieu de 15, avec une actualisation qui est 2 à 3 minutes plus rapide qu'avant par rapport à la prise d'image des radars. Voilà, donc c'est une belle avancée quand même. Oui, intéressant pour suivre tout type de précipitation. Donc, raison de plus pour rester sur Météo 60 pour si vous avez des radars de précipitation notamment, regardez. Tout à fait. Voilà, et que bon, après Mathieu, qu'on aura plaisir à recevoir de nouveau, sans problème durant les prochains mois, parce que voilà, donc je dirais que nous, dans le cadre de RTM, on vous en dira plus dans la prochaine période. On va pas faire d'annonce ce soir, loin de là. Et nous, ce qui nous intéresse, et vous le savez, c'est vraiment d'avoir une ouverture sur l'extérieur, de vous faire connaître bien sûr les passionnés de météo, les professionnels aussi, les passionnés amateurs, comme on dit également, qui ont des sites internet. Donc on va continuer dans ce sens-là. On s'est rapproché depuis déjà un moment de Mathieu. Donc Mathieu, vous le savez, a déjà participé a déjà participé à plusieurs émissions, notamment dans le cadre des intempéries dans le sud-est, et ça se renouvellera. Voilà. Et puis on espère avec Jessie notamment et puis Manu, vous faire éventuellement des annonces intéressantes aussi dans les prochaines semaines pour élargir un peu le dispositif météo déjà de RTM, qui est déjà bien riche, mais qui peut être encore élargi. Et dans le cadre de collaboration, de partenariat, qui va encore enrichir, je dirais, le contenu de l'émission, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de collaboration ou de partenariat, ou même comme on l'a lancé depuis ces dernières semaines, comme on l'a fait là, ce soir avec Mathieu, mais comme on l'a fait aussi avec Météo Contact, avec d'autres personnes qui vont revenir, donc des invités en interview, donc dans des émissions spéciales des Maîtres du Temps. Et ça va être le cas d'ailleurs, en plus, une émission spéciale après-demain, mardi soir. Voilà, on enchaîne un peu là, donc c'est les hasards du calendrier, mais mardi soir on enchaîne avec, on aura le plaisir de recevoir une deuxième fois, parce qu'il était déjà venu il y a quelques mois, Alexandre Slowick de Météo Express, donc il sera parmi nous mardi soir à 21h. Ouais, donc ça sera un grand plaisir pour nous aussi. Un grand plaisir, qui a toujours plein de choses à dire, et puis on pourra parler de Météo Express à nouveau, vous présenter un petit peu Météo Express, et puis parler météo tout simplement avec lui. Donc voilà, donc c'est le prochain invité qui est prévu. D'ailleurs, Fabien sera d'accord avec moi, et même Mathieu, quand on invite des invités météo, ils aiment bien qu'on parle ça c'est qui est normal, de leurs activités, mais ils aiment surtout aussi parler, comme on l'a fait là ce soir, vraiment météo, quoi. Et on voit que c'est la passion qui domine. Tant mieux, oui. Ça, c'est vrai. En tout cas, Mathieu, comme on vient de le dire, Mathieu qui sera souvent présent sur RTM, surtout lors de phénomènes météo un peu marquants. Exactement. Effectivement, sur épisodes méditerranéens. Pour intervenir de nouveau. Oui, et même des interventions télévisées, comme on a pu le faire. Alors, je vais faire une autre annonce aussi, Jessie, parce que c'est pour nos auditeurs et auditrices qui veulent éventuellement s'organiser vis-à-vis des futures émissions. Donc, on vous a parlé de mardi soir, donc une émission spéciale avec Alexandre Slowick de Météo Express avec nous. Donc ça, c'est calé. Et je vous annonce ce vendredi prochain aussi à 21h, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème technique, on touche du bois. On verra bien. On fera une émission spéciale aussi. On va parler de la tendance saisonnière. On n'en a pas trop parlé là. Ce soir d'ailleurs, on n'en parle pas du tout. Vous voyez, on s'arrête à moyen terme. On va parler de la tendance saisonnière parce qu'il y a quand même des choses à dire. On va essayer de se projeter quand même sur l'hiver à nouveau, qui commence le 1er décembre, l'hiver météorologique. Et donc, vendredi prochain, on en parlera abondamment dans l'émission, donc avec Jessie. Et puis on aura également la présence d'Erwan, donc qui fait partie du collectif Météo Contact, qu'on a reçu donc la semaine dernière, et qui a souhaité participer. Nous bien volontiers, je dirais avec plaisir,
parce qu'il a des choses à dire là-dessus. Et donc il y aura un petit débat, si vous voulez, hein, certainement peut-être entre Erwan et moi notamment, concernant la tendance saisonnière. Et donc ça sera vendredi prochain à partir de 21h. Ouais, ça va être une émission à ne pas rater là aussi. Et puis alors, je vais en profiter pour donner le programme de la semaine, d'autres émissions intéressantes. Alors lundi, déjà demain soir, là une interview ne pas manquer avec un artiste, hein, un artiste renommé, chanteur, interprète, pour ceux qui s'en souviennent, hein, Jean-Paul Cara. Donc en interview avec Manu et Dany, hein, demain soir à 21h sur RTM. Et puis mercredi soir aussi, alors il y aura une émission qui sera une émission qui est déjà enregistrée, hein, donc je vous en dis pas plus puisque ce sera Manu qui diffusera cette émission avec quelques surprises, hein, voilà, donc une semaine quand même assez riche, hein, point de vue émission. S'il n'y a pas de problème technique, bien sûr, hein, ça n'a pas des soucis avec les Américains entre autres, Voilà. vendredi. Donc bon, voilà, en tout cas une belle semaine. Qui s'annonce. Voilà, Mimi qui confirme sur le chat, hein, demain soir, hein, Jean-Paul Cara sur RTM. Bon, eh bien, voilà, je pense qu'on a tout dit. De toute façon, là, dans une dizaine de minutes, pour les auditeurs qui auraient raté l'émission, vous allez retrouver en résumé le bulletin météo, hein, de la semaine, rediffusé donc à 22h35. Et puis, de toute façon, Jérôme va essayer au plus vite. Jérôme qui a enregistré l'émission là ce soir, moins une très grande partie de l'émission au plus vite, essayer de publier sur notre chaîne YouTube, hein, pour pouvoir réécouter, ne serait-ce pour ceux, je sais pas, qui seraient insomniaques, hein, qui auraient raté. Alors bien sûr, l'émission de mardi soir avec Alexandre Slowick sera enregistrée aussi, hein, donc nous on le répète, on se fait un point d'honneur d'enregistrer toutes les émissions, notamment avec invités, hein. Oui. Et d'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, hein, vous pouvez, Radio RTM, vous pourrez retrouver certaines de nos émissions, mais je crois que la première émission avec Mathieu, hein, je crois qu'elle oui, elle y est. Hein. Avec Météo Express aussi, Alexandre Slovic, donc voilà. Donc, ça vous permet un petit peu de... Si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à revisionner ces émissions, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, bon. Là, oui, comme dit Johan, c'est une très bonne idée de mettre les émissions sur YouTube. Ça fait partie aussi de pas mal de demandes, hein, des auditeurs. Oui, mais c'est des demandes qui sont normales, je dirais. Et puis c'est des demandes aussi après, pour nos invités aussi, c'est intéressant pour eux également, pour mettre à disposition de leur public également aussi. C'est quand même, c'est quand même important. C'est vrai que, disons qu'on a commencé à le faire déjà avec les artistes qu'on invite. Donc on s'est dit pourquoi pas le faire aussi avec les météo, au contraire c'est une très bonne initiative et voilà, comme dit Karine, l'artiste qu'on va inviter demain soir, hein, Jean-Paul Cara, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand auteur qui a écrit entre autres pour Charles Aznavour, hein, donc c'est quand même un nom de la chanson. Il sera donc, sur RTM, donc en interview. Eh bien, sur ce, 22h passées de 27 minutes, on va rendre l'antenne. Comme on l'a dit, jusqu'à 1h du matin, c'est musique relaxante, hein, classique, du jazz. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci Fabien, merci Mathieu. Hein, merci à tous, merci à Mathieu, hein, aussi. Merci aux auditeurs. À une prochaine. À une prochaine. À une prochaine. Et puis, allez, une petite pensée ce soir quand même pour Alexandre Périgaud, notre chat noir, hein, qui n'intervient pas souvent, malheureusement, pour personnel. Et seul moment, il n'était pas intervenu depuis le mois d'août, hein, quand même. Et là, il s'est dit, pour une fois qu'un vendredi soir, je suis disponible, l'émission allait mettre du temps. Eh bien non, il a fallu que les problèmes de piratage aux États-Unis qui ont perturbé la programmation. Et donc, voilà. Hein. Mais Alexandre, bon, rassurez-vous, Alexandre reviendra un peu plus cet hiver après, quand ça... Les champignons. Pour quand la saison des champignons sera passée un petit peu, enfin bon, il y a toujours des champignons, hein, mais là il est vraiment dans le vif du sujet, donc mais bon, je pense qu'à partir de décembre notamment, on l'entendra un peu plus à l'antenne. Surtout s'il y a des phénomènes hivernaux, lui qui adore ça, je pense qu'il sera là. Ouais. Ah bah oui, il sera de la partie. D'ailleurs, il y a Karine qui a envoyé sur le chat RTM le lien de notre chaîne YouTube, hein, donc on remercie Karine. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas notre chaîne. Voilà.
Eh bien, bonne semaine hein, pour ceux qui reprennent le travail demain, lundi. Bonnes vacances pour ceux qui sont en congé. Aussi. Et donc, très vite hein, sur RTM. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bonne fin de soirée et dans quelques instants, le bulletin météo. Merci. Bonsoir. Bonsoir.